Bonsoir, Azul, bienvenue dans ce live du 23 avril 2023 et ce passage que je consacre à la communication téléphonique qui a eu lieu ce matin, dimanche 23 avril, entre le président français Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Évidemment, c'est Emmanuel Macron qui a pris l'initiative d'appeler son homologue algérien. Pourquoi? Évidemment, selon le communiqué du ministère de la présidence de la République algérienne, Macron a appelé Tebboune pour lui adresser ses félicitations à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est-à-dire la fête de la fin du Ramadan. Chose inouïe, et c'est un mensonge un peu trop gros, difficile à avaler, parce qu'il n'est pas des habitudes des chefs de l'État français qui se sont succédés à l'Élysée, il n'est pas de leur habitude d'adresser leurs félicitations à l'occasion des fêtes religieuses pour les souverains, les chefs d'État, rois, émirs des pays musulmans. Chose jamais vue. D'ailleurs, est-ce que Macron a adressé ses félicitations aux autres souverains des pays musulmans? Pas du tout. Donc, ça n'était qu'un prétexte. Macron a appelé Tebboune pour une question toute simple, c'est renouveler son invitation pour une visite d'État en France, une invitation qui cache mal les intentions françaises. Il faut dire ce qu'il en est, parce que s'il y a insistance de la part du chef de l'État français, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ce n'est pas innocent et ce n'est pas gratuit. Rappelons-nous qu'une semaine après le coup de fil du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à son homologue française, Catherine Colonna, pour lui annoncer la surprenante décision d'annuler la visite de Tebboune à Paris prévue pour les 2 et 3 mai prochains, c'est ainsi qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron prend son téléphone et appelle le locataire de Mouradia. Prétextant le féliciter, ça, de toute façon, ce n'est pas lui qui fait le prétexte, c'est selon le communiqué de la présidence de la République algérienne. C'est pour le féliciter pour l'Aïd el-Fitr et en même temps pour évoquer les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, notamment par la visite d'État du président de la République en France. Voilà. Et c'est l'essentiel. Il est à remarquer que ni Tebboune ni Macron n'ont commenté l'annulation de la visite du 2 mai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de communiqué du palais d'Élysée ni du palais d'El Mouradia. Maintenant, pourquoi cette insistance de la part de Macron? Comme tout le monde le sait, et ce n'est un secret pour personne, la politique de Macron n'a fait qu'isoler la France en Afrique du Nord en particulier et en Europe. D'où cette volonté de Macron de s'accrocher à Alger, à l'Algérie. Il est en froid avec le Maroc qui a retiré son ambassadeur à Paris depuis le 19 janvier dernier de manière officielle. La France a pris ses distances avec la Tunisie depuis que cette dernière s'est enlisée dans une crise politique qui a engendré une grave crise économique. Évidemment, la France ne peut pas aider la Tunisie financièrement, économiquement. Elle-même, elle est en proie à une crise économique.
et une crise sociale également. Ajoutons à ces deux pays africains qui étaient sous le protectorat français jusqu'au milieu des années 50, la Libye aussi échappe complètement à l'influence française et pourtant la France a joué le rôle principal dans la chute du régime de Kadhafi. Évidemment, quand on dit que la France a contribué grandement à la chute du régime Kadhafi et qu'elle a été derrière la guerre civile qui a ravagé la Libye, il faudrait qu'on sache que derrière chaque guerre, il y a reconstruction. Parce que la guerre engendre les destructions. Donc il y a reconstruction. Et dans la reconstruction, qui va tirer les dividendes, qui va tirer les marrons du feu, c'est bien ceux qui sont derrière cette guerre. Donc la France devait normalement rafler une grande part des marchés, des contrats juteux pour la reconstruction de la Libye. La Libye a du pognon, a de l'argent. Eh bien, aujourd'hui, la France est complètement exclue et elle ne joue même plus aucun rôle dans le règlement de la question libyenne. Nul n'ignore que Macron assume une grande part de responsabilité dans l'isolement de la France dans une région considérée jusqu'à une date très récente comme étant sa chasse gardée. Et pour cause. Elle avait une colonie qui s'appelait l'Algérie et des deux côtés, deux protectorats et au sud aussi des colonies. Donc, la France perd son influence dans cette région, lui reste l'Algérie dirigée par des hommes aussi impopulaires dans leur pays qu'à l'extérieur. Le régime politico-militaire d'Alger, comme l'avait qualifié Macron en octobre 2021, on s'en souvient bien, ce régime a bien besoin du soutien français après avoir essuyé un affront honteux de la part de l'Arabie saoudite, suivi par un autre revers sur la scène africaine à travers la nomination de la diplomate marocaine Amina Selman en tant que représentante permanente de l'UMA auprès de l'Union africaine et le retentissant échec du sommet arabe d'Alger tenu en novembre dernier et boycotté par tous les souverains du Golfe arabique. Paris et Alger constituent en quelque sorte un couple lâché de toutes parts et dont les membres sont contraints de composer ensemble malgré leurs divergences. Et pour que la visite officielle, la visite d'État se déroule comme le souhaite Macron, il faudrait songer à inviter le chef de file des véritables décideurs d'Alger, et qui n'est autre que le général d'armée Saïd Chengheliha, ce qu'aurait dû souffler à l'oreille de Macron, dans l'oreille de Macron Tebboune, au cours de leur communication téléphonique. Ainsi, il ne sera plus question de dossiers et d'accords insuffisants, ni de décontamination des zones des essais nucléaires durant les années 50, ni d'archives de guerre ou d'histoire. Évidemment, Macron ne peut qu'acquiescer, ne peut que donner son accord pour peu que Tebboune puisse se rendre en France et que les militaires lui permettent
de se rendre en France. Et pourquoi pas, à ce qu'il soit accompagné par Shingiriha. Voilà. Parce qu'après tout, comme je disais au début, cette insistance cache des intentions que nul ne peut ignorer. Rappelons-nous que lors de la visite de Macron à Alger, on a tous constaté qu'il n'y avait pas de signature de gros contrats. Ce dont a besoin la France qui traverse une conjoncture économique très difficile. Les gens ont tendance à penser gaz et pétrole. Non, la France n'est pas dans ce grand besoin de gaz et de pétrole. La France a besoin de vendre son armement. Et elle a un partenaire qui a consacré 18 milliards de dollars budget militaire. Ces 18 milliards de dollars ne doivent pas aller uniquement dans les poches des Russes et des Chinois. Et à un degré moindre, quelques miettes vont profiter aux Italiens et je ne sais qui d'autre. La France estime qu'il est de son droit, de prendre une bonne part de ce colossal budget. Jamais consacré à la défense, à l'armée en Algérie depuis 60 ans d'indépendance. Donc, il faudrait bien que la France vende un peu de ferraille militaire aux généraux algériens. Il faudrait bien que la France décroche de gros contrats, bien qu'il n'y a pas de grands projets en Algérie. L'Algérie est un pays inerte, immobilisé. Il n'y a absolument rien. La France pourrait bénéficier, elle sait très bien, donc du moment qu'il n'y a pas de projet, il n'y a rien du tout, donc on va créer des projets et on va prendre de l'argent. C'est simple. Sinon, pourquoi se prend-on la tête pour inviter un homme qui n'a ni l'étoffe d'un chef d'État, qui n'a aucun poids sur la scène internationale, qui ne vaut pas de sous? Il faut dire ce qu'il en est, appelons un chat un chat. Tebboune n'est pas un homme sur qui on peut compter sur la scène internationale. L'Algérie n'est plus cette voix porteuse sur la scène internationale dont a besoin la France. L'Algérie ne vaut plus rien. Un chef d'État qui ne vaut absolument plus rien et qui est contesté déjà par le peuple algérien, et un bonhomme entouré de criminels, de généraux criminels qui ont tué des Algériens et qui l'utilisent aujourd'hui telle une marionnette. Et en plus ça, ce sont des généraux qui n'ont pas le courage d'assumer leur rôle de marionnettiste. Ni plus ni moins. Alors, ce voyage auquel tient Macron, c'est un voyage qui doit être porteur de beaucoup d'argent, parce qu'on parle d'argent, les relations internationales sont marquées par les intérêts. Quel est l'intérêt de la France en Algérie? Outre l'espace vital que lui offre le territoire algérien, parce qu'aujourd'hui, quand même, l'Afrique du Nord, c'est la porte de l'Afrique. Avec le Maroc, ça ne va pas. Avec la Tunisie non plus. Avec la Libye non plus. Nous reste l'Algérie qui est le plus vaste pays d'Afrique du Nord et d'Afrique même. Et les possibilités d'investissement sont énormes. Et quand on dit investissement, ça ne veut pas dire qu'on va ramener de l'argent. C'est qu'on va gagner de l'argent en Algérie. Et on va vendre à l'Algérie technologie, produits alimentaires, produits de consommation et surtout de la ferraille militaire. Il y a de l'argent. L'Algérie a quand même 63 milliards, une réserve de 63 milliards de dollars,
et une importante rentrée d'argent qui n'est nullement investie, qui ne sert à rien du tout. Parce que ce sont des incompétents qui gèrent le pays. Ils ne savent pas investir dans un pays dans lequel on peut investir n'importe quoi et on gagne. Il y a tout à gagner en Algérie, il suffit d'investir. Eh bien, les Français vont jouer ce rôle, ils voudraient bien jouer ce rôle. Maintenant, une chose, il faudrait que les Français ne s'acoquinent pas trop avec ces voyous. Il ne faudrait pas qu'ils jouent le rôle de sous-traitants pour des voyous auxquels on doit rappeler que la France ne doit plus se faire de complexe de son passé colonial. Parce que tout compte fait, avec un gang de voyous à la tête de l'Algérie, il s'avère que le peuple algérien regrette la colonisation française. Et pour preuve, ces milliers d'Algériens qui traversent la mer au péril de leur vie à bord d'embarcations d'infortune pour vivre en France, même sans papier. Hein? Ils sont par millions, ces Algériens qui rêvent d'un passeport français, donc qui rêvent de citoyenneté française. Et ceux qui n'ont pas cette chance de pouvoir bénéficier de cette citoyenneté française, de pouvoir aller vivre en France, aimeraient bien que la France vienne gérer l'Algérie. Parce que ce qui a été construit par la France a été totalement détruit par les incompétents qui la gèrent aujourd'hui. Allez voir la ville de Skikda, comment qu'elle tombe en ruine. Allez voir la ville d'Oran, comment qu'elle tombe en ruine. Idem pour Constantine, pour Sidi Bel Abbès, pour Annaba, et ne parlons pas d'Alger. Chaque immeuble construit du temps de la colonisation qui s'effondre, on le transforme en parking. La seule chose que savent réaliser les incompétents d'Alger. Alors, Monsieur Macron, si vous voulez redresser la situation et redresser la tête, et si vous voulez entrer dans l'histoire, parce que là, vous êtes carrément dans les chiottes de l'histoire, il faut dire ce qu'il en est. Vraiment, Monsieur Macron, vous êtes dans les chiottes de l'histoire, en vous accoquinant avec des voyous. Sortez la tête de l'eau, tendez-leur le bâton, parce qu'un voyou ne comprend que le langage du bâton, pas le langage uniquement de la carotte. Le bâton. Vous allez voir, vous allez beaucoup gagner, puisque vous avez choisi votre camp, celui des voyous d'Alger, contre le peuple algérien. Au moins, ne soyez pas contre votre peuple, parce que les Algériens sauront un jour se libérer de ces voyous. Mais ne trahissez pas le peuple français qui a placé en vous sa confiance. Vous le trahissez lorsque vous vous accoquinez avec des voyous qui vous entraînent dans le bas-fond où ils se trouvent. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver dans un autre live. Au revoir et merci. عشرية واحنا خرجنا بالسلمية اعتقلوا قاع الزوالية كي قلنا لهم مدنية يسقط حكم العسكر تسقط